Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on reprend nos anciennes habitudes pour ces guidances intemporelles, donc ces guidances matinales, euh, qu'on avait l'habitude de faire tous ensemble tous les jours aux alentours de midi. Donc pour tous ceux et toutes celles qui me rejoignent et qui ne connaissent pas le principe des tirages intemporels, donc ce sont des tirages où on ne pose pas forcément de questions, où on va se laisser guider par les messages des oracles, les messages des guides s'ils sont là, et pour vous aider dans le chemin de votre vie. Les tirages intemporels, on peut très bien prendre ce dont il est question en ce moment dans votre vie, ce qui vous parle, vos ressentis, ce que vous ressentez sur le moment ou pas du tout. Ça peut vous parler à vous directement, peut-être à votre conjoint, à votre conjointe, peut-être à l'un de vos enfants ou à quelqu'un de vraiment très très proche. Vous pouvez regarder ces tirages intemporels autant de fois que vous le voulez. Peut-être que ça ne vous parlera pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera demain, peut-être que ça vous parlera dans 6 mois, je ne sais pas. Peut-être que ça vous parle déjà parce que vous êtes en chemin ou pas du tout. Tout ça, vous me le mettrez en commentaire, les amis. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc nous sommes, ce tirage correspond au lundi 18 septembre 2023. Et je l'ai déjà dit au début, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Je reprends aussi mes habitudes de tête en l'air, de tête de linotte, et je sais toujours pas là les dates. Enfin, je fais des efforts quand même. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand même, je fais un petit peu d'efforts. Donc j'ai sélectionné pour vous dans l'intuition instinctivement également 5 oracles. Je remets mon micro parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas des masses. L'oracle ici, bah non, vous ne le voyez pas. Ici, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. L'oracle ici des miroirs. L'oracle des astres, l'oracle des météores et un oracle qui s'appelle Gateway de Denise Lynn qui est en anglais. Je m'en sers pas beaucoup et je le prends volontairement aujourd'hui. Par contre, celui-là, j'ai réfléchi à le prendre, oui. Les autres, non, c'est venu tout seul. Mais celui-là, j'ai un petit peu réfléchi parce que je ne le connais pas et il faut que je m'entraîne à m'en servir. Donc, je vais m'entraîner pour les guidances intemporelles. Et sur le côté, j'ai les cartes bleues de l'oracle des météores pour le conseil final. Je vais faire déjà la première ligne, peut-être une deuxième si j'ai le temps et une troisième si je ne parle pas trop. Et ça, vous savez, c'est la surprise d'Angèle. Ok, c'est parti. Allez. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, première carte, premier message. Je fais toujours, enfin souvent, toujours je ne sais pas, mais je fais souvent les tirages intemporels avec 5 cartes, parce que la carte du milieu, c'est la carte la plus importante, c'est celle qui nous donne une réponse, un petit résumé global du tirage. Je ne sais absolument pas si ce que je dis c'est français, mais ceux et celles qui me suivent déjà depuis très longtemps, et je vous en remercie infiniment, me connaissent. Remettent les mots dans l'ordre, corrigent mes fautes de français, et tout se passe bien en général. Allez, la deuxième carte avec l'oracle des miroirs, pardon. La carte du milieu qui est la carte pour moi, la carte maîtresse, celle qui résume, qui valide un petit peu toutes les autres cartes, avec l'oracle des astres. Ah, excusez-moi, j'ai fourmi dans le pied. L'oracle des météores, ici. Alors, vous pouvez profiter aussi dans les commentaires pour me raconter un petit peu ce que vous avez fait ce week-end. Alors moi, ce week-end, je suis partie, je suis pas partie très loin, puis pas 2 jours, mais donc dimanche matin, nous sommes allés au Noël du centre équestre de ma fille, c'était très très sympa. En plus, il faisait un temps mais magnifique. Je sais pas chez vous quel temps il a fait, mais chez moi, c'était magnifique. Il faisait un petit peu frisqué, mais vraiment beau soleil, ciel dégagé, pas trop d'avions, ça c'était chouette. Et puis, les enfants ont fait des jeux à cheval, des jeux de course à cheval, c'était super chouette. Décoration du sapin, des petites friandises, de la musique évidemment. Donc c'était super sympa. Allez, c'est parti mes amis, on retourne la première carte.
Oh, on parle de succès, là on a la carte du soleil, on parle de succès, de réussite, de lumière aussi, magnifique. Donc, pour l'instant, début de tirage, pas mal. Ok, deuxième carte. On parle du temps. Ah, j'ai cette notion d'impatience. J'ai cette notion vraiment où peut-être que vous avez mis quelque chose en place il y a déjà un certain temps. Et vous êtes impatient. Vous êtes impatient d'avoir les réponses, vous êtes impatient d'avoir le résultat. En tout cas, ce résultat, il s'annonce bien, mes amis, hein, déjà. Ok, je sens vraiment cette impatience. Hein. Donc, volontairement, je ne retourne pas la carte du milieu, je la retournerai à la fin. Là, on a cette notion aussi de temps. Hein. On a la carte du temps. Ici, on a trimestre en cours. Donc, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse sur un projet vraiment qui vous tient ici à cœur, hein, pour moi. Avec la carte du soleil là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Alors ça ne me dit pas pour l'instant si c'est professionnel, si c'est familial, si c'est personnel, ça ne me dit pas. Ok, on va voir. Pour l'instant, ça ne me dit pas. Mais en tout cas, dans tout ce que vous avez entrepris déjà depuis un certain temps, ce petit côté d'impatience que je ressens, vous allez avoir des résultats dans le trimestre qui arrive. Ou le prochain trimestre, hein, parce que bon, vous savez que ça bouge un petit peu, mais dans le trimestre qui arrive, donc décembre, janvier, février, mars, hein, si on part à partir de janvier, voilà, ça arrive. Les réponses arrivent. Pardon. Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un travail que vous menez déjà depuis longtemps. Vous avez commencé à semer ces petites graines, ok, et maintenant vous attendez que la plante elle pousse en fait, hein, que le résultat arrive, d'accord. Donc on est sur quelque chose de un travail de longue haleine, vraiment. Et l'impatience, elle est toujours là. Je vais répéter ce mot-là parce que je le sens vraiment, hein, cette impatience. D'ailleurs, moi-même, je ressens un petit peu de l'excitation. Hein. Carte du milieu, on va aller voir un petit peu. Magnifique, illusion. Alors, ça a été quelque chose de compliqué quand même. Hein. Vous avez mis beaucoup de temps. Hein. D'abord, quand on cultive un jardin, il faut de la patience, il faut du temps, il faut de la méthode aussi, hein, quelque chose de méthodique. Il faut de temps en temps aussi d'être minutieux. Donc, c'est un travail vraiment que vous menez depuis déjà très longtemps et qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Beaucoup de persévérance. Ok. La carte de l'illusion, ici, elle me dit que les résultats vont être bons, mais ne mettez pas la barre trop haute. Voilà, je ressens ça. Votre impatience fait en sorte que vous attendez à des résultats vraiment très gros. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais très... voilà. Ne mettez pas la barre trop haute. Voilà. Ok. Ne rentrez pas dans cette illusion où la réponse qui va vous être donnée par rapport au travail que vous avez mené depuis déjà un moment, je sens quelque chose d'entrepreneur, hein, de l'entrepreneuriat, hein, quelque chose comme ça, une entreprise peut-être que vous êtes en train de créer, que vous depuis un moment déjà. Voilà. Ne pensez pas que la réponse qui va vous être donnée, que les premiers fruits que vous allez récolter, c'est la fin de votre travail en fait. Il va falloir continuer. Voilà. Ce que vous avez donné, c'est bien, mais il va falloir, le résultat, il va être bon, hein, puisque j'ai la carte ici du succès, ok, et j'ai la carte ici de la prospérité, mais ne pensez pas pouvoir encore dormir sur vos lauriers. Il va falloir continuer à donner, d'accord? C'est chouette, hein, quand même, hein, c'est chouette. Hein. Mais voilà, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Hein. C'est pas fini, d'accord? Allez, la carte du conseil de l'oracle des météores. Voilà, chakra du cœur. Je sentais l'excitation tout à l'heure. Hein. Elle est là, hein, l'excitation, d'accord? Vous avez le cœur qui bat très fort, mais cette carte vous conseille aussi de baisser un petit peu. On est aussi avec la carte de l'illusion ici. Hein. Baissez un petit peu cette excitation et vos émotions, votre excitation, d'accord? Très beau tirage, très beau tirage. Vous me mettez en commentaire si ça vous parle, ok? Ou si ça vous parle, parce que
ça vous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ok, allez, deuxième ligne. Eh bien, on reprend hein, depuis le début et puis on recommence. Voilà, voilà. L'oracle, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, que j'adore aussi depuis... En fait, je crois que j'adore tous mes oracles. Je crois qu'il y en a pas même... Je peux pas me servir de tout dans les tirages, évidemment. Mais je crois que vraiment, j'aime vraiment tous mes oracles. Hein. Les rêves enchantés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les oracles qui m'ont été inspirés par mes guides et mon intuition. Je trouve qu'ils collent très très bien pour les guidances intemporelles. Allez, l'oracle des miroirs. Ici, là vous voyez normalement, allez, la carte centrale avec l'oracle des astres que j'aime beaucoup aussi. Alors là, de quoi est-ce que ça va nous parler? Bon, ça peut nous reparler d'un travail, de quelque chose que vous êtes en train de créer, comme ça peut vous parler de votre couple, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de beaucoup de choses. On va le découvrir dans pas longtemps. Bon, ben c'est un petit peu long, mes amis, mais prendre le temps. Hein. Alors cet oracle-là, je l'apprivoise. J'essaye de travailler avec. Et je pense que je vais l'utiliser souvent dans les guidances, justement pour me l'approprier, pour l'apprivoiser. Ok, allez, première carte. On parle de boussole, on parle un petit peu de désorientation ou de peut-être que l'un ou l'une d'entre vous cherchez le chemin, le bon chemin, la bonne direction. Ok, peut-être que vous êtes perdu en ce moment. Peut-être que, je ne sais pas pour l'instant, mais peut-être que vous êtes perdu pour le choix d'un travail, le choix d'un poste ou le choix d'un déménagement, où c'est que je vais aller habiter, le choix peut-être d'un choix dans votre couple ou dans votre famille. Okay, donc là, pour moi, on parle de « je cherche ma direction hein ». Suite à quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie. Ok. Il y a quelque chose aussi qui va ralentir un petit peu tout ça. Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à ce que vous avez vécu qui s'est pas très bien passé, hein, puisque ben, j'ai la carte de l'échec, hein, donc voilà. Hein. Donc vous allez peut-être ralentir. Vous-même, volontairement. Ok, vous allez ralentir un petit peu la cadence. Vous allez ralentir un petit peu, vous allez prendre le temps. Cet échec-là, en fait, ça peut être aussi bénéfique parce que du coup, vous allez peut-être vous apercevoir que sur certaines parties de votre vie ou certains aspects de votre vie, dans votre vie, en fait, vous allez peut-être trop vite. Ok, cette boussole-là, peut-être qu'elle était un petit peu, comment on dit, démagnétique, je ne sais pas comment on dit, mais qu'elle était folle. Hein, que l'aiguille tournait, parce que vous voulez aller trop vite et que vous avez perdu ce chemin-là. D'accord? Ça vous a mis en échec, en tout cas ce que vous avez voulu, l'objectif que vous vouliez atteindre, en fait, ça ne s'est pas fait parce que vous allez trop vite. Je le sens par rapport à cette carte de ralentissement. On vous demande ici presque de ralentir. Ok? Et vous allez en prendre conscience et vous allez vous-même ralentir. Vous allez vous poser et réfléchir un petit peu à comment mener votre vie, comment mener votre barque. Ok? Est-ce que vous allez mettre un moteur ou est-ce que vous allez y aller plutôt avec une voile, par exemple? Ok? Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, je ne parle pas du tout anglais, mais breaking, ça me parle de casser. Hein. Vous avez cette chose en vous qui fait que quand vous entamez la route, vous y allez à fond et peu importe les barrières qui sont devant vous, vous y allez, en fait, vous y allez un petit peu comme un bourrin. En fait, tant pis si les barrières se cassent, vous y allez. Et là, on est en train de vous dire, attention, les échecs s'accumulent. J'ai l'impression que ce n'est pas le premier échec.
les échecs s'accumulent. Vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif parce que vous entraînez beaucoup trop de choses avec vous. Et vous passez devant l'essentiel. Ok, vous laissez de côté devant l'essentiel. Ça se dit ça? Vous laissez de côté l'essentiel, voilà. Vous passez devant des choses, en fait, sans les voir. C'est ces choses-là dont vous avez besoin, parce que vous allez trop vite. J'ai vraiment cette sensation de rapidité. Voilà, et là j'ai le voyage. Je parlais de quoi juste avant? Je parlais d'un bateau à moteur et je parlais d'un bateau à voile. On le retrouve avec cette carte-là de l'oracle des astres, où on vous dit voyagez, continuez de vous déplacer, continuez de rêver, continuez d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, mais allez-y doucement. Prenez plutôt le voilier, arrêtez de prendre des yachts. Voilà, ok, des jets, ou des trucs. C'est imagé, évidemment, hein, bien sûr. Ça me parle un petit peu de déplacement vraiment physique aussi. Hein. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes sur la route et voilà, vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et puis peu importe ce que vous laissez de côté, vous allez tout droit. Là, on vous demande un petit peu voilà, de vous arrêter, de voyager, de prendre conscience des choses qui vous entourent. Ok. Ça me parle aussi ici peut-être de décisions que vous prenez par rapport à des choix de vie. Hein, un coup ici, un coup là. Bon, alors, sincèrement, ce tirage me parle aussi, effectivement, puisque j'en suis déjà mon deuxième déménagement en 6 mois, 20 déménagements depuis une vingtaine d'années, 25 ans. Ça me parle aussi bien quand même. Hein. Là, du coup, je suis un petit peu subjuguée par ce tirage, parce que je le ressens aussi pour moi. Donc voilà, continuez à avoir des projets, continuez à arriver, continuez à vous déplacer, hein, puisque je ressens quelqu'un aussi qui aime découvrir ce qui se passe ailleurs, mais allez-y mollo, hein, allez-y doucement. Parce que là, à mon avis, côté physique aussi et mental, ça peut vous jouer des tours. Hein. Allez, oracle des météores, un petit conseil s'il te plaît. Voilà, apaisement du mental, ben voilà. Apaisement du mental. Ici, là, vraiment, il faut que vous fassiez vraiment marcher déjà votre intuition. Tout ça, en fait, c'est en train déjà de vous ouvrir, hein, le troisième œil, en disant, bon, allez, je fais une analyse, je fais un bilan. Maintenant, je fais vraiment les choses moins mentalement et plus plus émotionnellement, plus spirituellement. Hein. Cette carte-là, je vais l'associer au voyage. Hein. Je vais voyager maintenant, mais plus... je vais préparer mes voyages. Donc, je vais déjà les travailler à l'intérieur de moi avant de passer à l'action. Hein. Là, on vous demande vraiment de ralentir sur les actions matérielles, les actions physiques. Ok. Continuez à l'intérieur de vous de faire ce voyage-là, mais préparez-le avant de passer à l'action pour éviter ces échecs-là et éviter de perdre un petit peu la direction que vous voulez, où vous voulez aller. Voilà. Oh, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Bon, ça change pas, ça. Hein. Chouette tirage. Hein. Vraiment, le voyage intérieur, là. Hein. Allez, j'ai le temps d'en faire une troisième. Bah oui. Bon, c'est magnifique. Parfait. J'adore. Allez, on refait donc une troisième ligne. Comme ça, ça parlera peut-être un petit peu plus de personnes. Donc, n'hésitez pas. Hein, toujours, n'hésitez pas à me dire, non, aucun des tirages ne m'a parlé. Oui, il y a eu sur le premier, sur le dernier qu'on va faire, il y a quelque chose qui m'a parlé. Donc, voilà, faites vraiment... je vais la garder, ça. Faites vraiment par rapport à votre ressenti. Gardez vraiment tout ce qui résonne en vous, ok? Tout ce qui vous appelle à une réflexion, tout ce qui vous appelle à des réponses aussi. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Hop là. Hop là. Eh ben,
Non, là, ça voulait... C'est pas que ça voulait sauter, c'est moi qui mélange mal les cartes. Allez, encore 2. Et on va pouvoir faire cette 3e ligne. Donc la première ligne, c'était plutôt un travail pour moi, hein, une entreprise, une création d'entreprise. La deuxième, c'est plutôt un travail sur soi, du coup. Et la 3e ligne, on va voir ça de suite. Hop. Normalement, vous les voyez toutes. J'ai encore un petit souci de lumière, non? Faudrait que je baisse un petit peu, non? J'ai l'impression. Non, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Et ça, on verra après. Allez, c'est parti. 3e ligne. Ah, labyrinthe. Ici, on se cherche, on cherche. On est un petit peu perdu. Il y a beaucoup de monde. On cherche... comment? On cherche la sortie, et mais on peut chercher d'autres personnes ici. Hein. On cherche un petit peu, peut-être de la compagnie, peut-être qu'on est perdu un petit peu dans... Là, on parle un petit peu de social. Ok? On va voir ce que nous dit. Oui, voilà. Hein, ici. On a... il y a plusieurs directions, mais comment je pourrais vous dire? Mais il n'y a qu'une sortie. Ok? On est dans le labyrinthe, en fait. Il y a une entrée, une sortie. Et voilà. On va à droite, on va à gauche, on se repère, on fait demi-tour, on revient. Il y a un petit peu... Voilà, on se cherche aussi. Hein. Bonheur total. On cherche quelque chose qui va nous apaiser. Ok? Quelque chose qui va faire en sorte d'être un petit peu plus léger, un petit peu plus légère. Et là, on est perdu. Complètement. On ne sait pas par où aller. On ne sait pas où aller le chercher, ce bonheur. On ne sait pas qui va nous donner ce bonheur. On ne sait pas si c'est nous qu'on va se le fabriquer ou si c'est quelqu'un d'autre qui va nous l'offrir. Okay, ouais, il y a cette notion d'aventure. C'est super sympa, cette 3e ligne. J'aime beaucoup. Il y a cette notion d'aventure, cette notion aussi pour moi... quand on part à l'aventure, il faut être prêt. Il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des surprises. Il ne faut pas avoir peur de l'imprévu. Quand on part à l'aventure, c'est jamais bouclé. C'est jamais quelque chose de défini. On prend son sac à dos, on sait qu'on veut aller à un endroit, mais on ne sait pas comment on va l'atteindre. Okay, donc on a cette notion-là aussi de prendre un petit peu de la hauteur. Avec ce que l'on veut réellement. Et regardez, ce qui est super intéressant, c'est qu'on prend de la hauteur et on visualise la sortie. Ok, donc on part à l'aventure un petit peu pour nous retrouver aussi et pour trouver cette sortie sans avoir peur de ce qui nous attend à la sortie, à la fin. Ok, super intéressant. Donc là, c'est vraiment encore quelque chose, un travail sur soi. Hein. Voilà, et puis il faut arrêter de fuir, hein, les amis. Hein. Bah oui, hein. Il faut arrêter de fuir parce que, au final, vous savez où elle est cette sortie. Mais vous avez peur d'y aller. Vous avez peur d'y aller parce que, voilà, il y a ici un panneau qui nous indique votre destin. Est-ce que vous avez peur d'affronter ce destin-là? Ben ça, il y a vous qui le savez. Et pas moi. En tout cas, vous êtes à la recherche de cette légèreté. Vous êtes peut-être un petit peu trop enfermé dans cette peur de l'aventure, cette peur de ne pas contrôler, tout contrôler. Quand on part à l'aventure, on ne contrôle pas tout dans notre aventure, dans cette aventure. J'ai beaucoup, moi je parle aujourd'hui, tiens. Je dis nous, vous, nous, tu, je sais pas quoi. Bon, bref, vous m'avez compris, les amis. Ok? Donc là, on vous dit, en fait, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver cette sortie, même si je pense que vous savez où c'est qu'elle se trouve. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bonheur? Pourquoi est-ce que vous avez... Parce que vous fuyez. Vous fuyez parce que vous avez la trouille. Et on va voir si l'oracle bleu des Médéors, les cartes bleues de l'oracle des Médéors, pardon, peut vous conseiller là-dessus de comment faire, comment réagir ou pas.
lignée familiale. Ouais, c'est très marrant parce que on vous dit vraiment de prendre conscience que vous avez des racines, de prendre conscience que vous avez un vécu, de prendre conscience que vous avez déjà de l'expérience, que vous avez déjà traversé des choses, mais prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans cette quête du bonheur. D'accord? Donc là aussi, on vous dit, mais rappelez-vous d'où vous venez et surtout, ben, faites-vous aider par les gens qui sont autour de vous, par votre famille tout simplement. Eux ont peut-être des solutions, des conseils, peut-être que certains vous prendront par la main et vous guideront. Peut-être qu'il y en a qui vont vous donner des éléments, des indices qui vont faire en sorte que vous lâchiez cette peur, que vous ayez moins peur et que vous puissiez vous sentir un petit peu plus léger ou légère. Je ressens beaucoup de, avec cette ligne-là, je ressens beaucoup de douceur quand même. Je ressens beaucoup de douceur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais et je ressens aussi cette sorte de protection. Vous avez besoin qu'on vous protège. Vous appelez à ce qu'il y ait des personnes qui ne vous donnent pas forcément toutes les clés en main, mais qui vous protègent, voilà, qui vous guident, qui vous accompagnent, qui vous dorlotent, qui vous entourent. Ok, donc je ressens ça. Et c'est pas loin, les uns, c'est pas loin. Pour ceux et celles qui parlent, c'est pas loin. Cette quête-là n'est pas loin de vous. Hein. Donc n'ayez pas peur d'aller prendre la main que l'on vous tend et de vous laisser guider, de vous laisser flotter. Ok? Eh bien, très bien, mes amis. J'espère que ces 3 lignes auront parlé à certains d'entre vous et en tout cas vous aideront. Ça se dit ça? Que ces 3 lignes vous aideront? Oui, c'est ça. Oh, je suis pas bien, hein, franchement. Ça va pas mieux. Eh bien, à trouver votre chemin, à trouver cette légèreté, à trouver ce calme pour la 2e ligne et puis à vous aider à continuer d'entreprendre pour la 1re ligne. En tout cas, moi j'étais heureuse de pouvoir partager ces messages avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve pour l'actu, pour des guidances, pour plein de choses. Là je reprends tout doucement. Il y a encore un petit peu des choses que je dois recaler par rapport aux horaires. D'ailleurs, tenez, dites-moi pour ceux et toutes celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, les horaires qui vous intéressent le plus. Là en ce moment je fais des horaires un petit peu milieu de soirée, 22h, minuit même. Les guidances, je les ferai toujours aux alentours de midi parce que je trouve ça plus sympa. Voilà, dites-moi un petit peu comment vous voulez qu'on revoie ensemble la programmation de la chaîne, puisque nous sommes une communauté, nous travaillons ensemble, nous partageons ensemble, nous créons ce lien tous ensemble. Et puis voilà. Puis je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.